Bonsoir la famille, bonsoir tous les patriotes guinéens. J'ai fait cette vidéo avec beaucoup de peine, vraiment. Parce que quand nous voyons aujourd'hui des gens qui se disent qu'ils sont des Guinéens et l'intention qu'ils ont contre la Guinée, ça fait vraiment pleurer. C'est vraiment déplorable de voir de la part de nos frères de IFDZ les plans qu'ils sont en train de mettre en place pour déstabiliser la Guinée. Ça fait vraiment mal. Donc, je vous donne quelques détails sur ces choses-là. IFDZ, je commence par IFDZ Mozambique. IFDZ Mozambique est une base de financement de tous les plans diaboliques de la lutte que IFDZ est en train de mener aujourd'hui en Guinée. IFDZ Mozambique, le mois passé et le mois précédent, ils ont envoyé $20 000 en Guinée pour financer ces loupards, pour financer ces bandits recrutés par Cellou Dalein. Hier, attends, je vais vous montrer. Hier, IFDZ Mozambique a envoyé $10 000. Ça fait 100 millions de francs guinéens. Pour ceux qui doutent, je vais agrandir un peu. Vous allez voir ici. Vous allez voir Maputo, vous allez voir Mozambique, vous allez voir $10 000. L'argent a été reçu par IFDZ qu'on a créé hier. $10 000, ça fait 100 millions de francs guinéens. Donc, imaginez l'intention de ces gens-là. Ça, c'est pour Mozambique seulement, on a mis la main sur ces dossiers. Mais et pour les autres pays, pour l'Angola, Sierra Leone, Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Europe, Amérique, Australie, c'est quel plan ils sont en train de mettre en place? C'est vraiment déplorable voir quelqu'un qui a le passeport guinéen, quelqu'un qui a une carte d'identité guinéenne et qui a ses intentions de brûler son propre pays. C'est vraiment une honte. Je vais rentrer un peu dans les détails. Le fédéral de Bokeh, M. Safayou, sa femme a pris la parole. Elle dit ceci. Je répète, le fédéral de Bokeh, Madame Safayou, la femme du fédéral de Bokeh, elle dit ceci, que nous avons fait tomber 140 personnes. Ça veut dire, elle parle en code. IFDZ a tué 140 personnes, que donc ils ne pourront plus reculer. Il faut qu'ils mobilisent tous les moyens pour affranchir le pont 8 novembre. C'est ça leur prochain plan. Donc ils sont prêts à mobiliser tout pour venir affranchir le pont, que les plans qu'ils ont mis maintenant en place en ville vont s'attaquer à Sécouria. La femme qui a déclaré, c'est Madame Safayou, le fédéral de Bokeh. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, on a les évidences, on a les preuves, on a les vocaux, tout. Et deuxièmement, il y a M. Abdul Kadir Diallo. Il y a M. Abdul Kabir Diallo, Modi Missira, Missira Daru, Missira Bowe. Il dit ceci. Pour lui, son plan, c'est quoi? Il dit ils n'ont qu'à faire tout possible, mettre tous les fonds en place pour les bandits, les mercenaires, les voyous qu'ils ont payés, de s'attaquer aux différents membres des différents ministres qui travaillent pour Alpha Condé, qui vivent dans les quartiers avec eux. Il a bel et bien cité. Il dit ces gens-là, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des belles-sœurs, ils ont des belles-mères, ils ont des beaux-pères, ils ont des frères. Que ces gens-là sont en train de vivre avec eux un peu partout dans la cité. Que donc, ils n'ont qu'à mettre en place les ministres, ces ministres-là et les grands directeurs de s'attaquer à leur famille.
les massacrer, que parce qu'eux ils ont pleuré, les ministres là aussi doivent pleurer. C'est le plan diabolique que IFDZ est en train de mettre en place. Mais j'ai dit à nos autorités guinéennes, partout où vous pensez que IFDZ est en train de planifier ces choses-là, ce n'est pas Conakry ni Fouta. Aujourd'hui, leur plan, c'est dans Koundara et Boké. Parce que là-bas, ça se trouve entre 3 pays. Et le deuxième coin, leur place ciblée, c'est Zérekouré. Il y a un vocal qui est tombé dans nos filets. Le gars dit ceci. Il dit, bonjour grand frère. Tout ce que vous nous avez dit de placer à Zérekouré, tout ce que vous nous avez dit de faire à Zérekouré, on a déjà fait. Et le plan est en train de marcher à 100%. Donc les autorités guinéennes qui sont à Zérekouré, prenez tous vos dispositifs. Vous êtes les ciblés. C'est vous, on est en train de cibler Zérekouré, Boké et Koundara. Ce sont les coins ciblés par IFDZ. Ne pensez pas que la fuite va venir de l'Abbé ou de Fouta. Les coins qu'ils ont ciblés aujourd'hui, c'est Zérekouré, Koundara et Boké. Donc prenez tous vos dispositifs dans ces zones-là. Donc c'est vraiment déplorable voir quelqu'un comme Cellou Dalein, il sente sur la toile que non, je veux la paix, je veux pas que mes partisans font la violence. Mais aujourd'hui, il est en train de mobiliser des millions de dollars, financer des mercenaires pour venir s'attaquer aux paisibles guinéens en Guinée. C'est vraiment déplorable et ça fait vraiment pleurer. Donc vraiment, les autorités guinéennes n'attendaient pas jusqu'au 1er mars dire que non, leur plan c'est le 1er mars. Ce n'est pas le 1er mars. Ils sont en train de planifier un massacre avant le 1er mars. Tout leur souci, c'est de faire sortir les gens pour qu'on va les massacrer pour faire un deuxième 28 septembre. Parce que quand les gens seront massacrés, les Nations Unies et les autres organisations internationales vont dire oui, il y a la guerre en Guinée, il y a le massacre en Guinée, on ne peut pas accréditer ces élections. C'est le seul plan de IFDZ, massacrer leurs partisans. Donc les frères guinéens, les patriotes guinéens, restez tous chez vous. Si vous ne voulez pas voter, restez chez vous à la maison. Ne sortez pas, ne tombez pas dans le plan diabolique planifié par Cellou Dalein et sa femme Alimatou Dalein, la sirène là qui est aujourd'hui dans le Fouta, avec 7 députés, y compris Fodé Oussou et Cellou Baldé et Marega. Ils sont tous aujourd'hui dans Fouta en train de mobiliser les gens pour les faire sortir, s'attaquer aux militaires, aux policiers et aux gendarmes pour qu'on va les massacrer. Donc les frères du Fouta, ne soyez pas instruments de ces fanfarons, ne soyez pas instruments de ces corbeaux politiques. Tous leurs soucis aujourd'hui, c'est de vous massacrer. Parce que dans la politique, tu ne veux pas voter, tu restes chez toi. PIP a été le plus grand parti de la Guinée. Mais pour la paix et la cohérence en Guinée, ils sont sortis. Il a dit à tous ses partisans, tous partisans de PIP et supporters de PIP, si vous ne voulez pas voter, restez chez vous à la maison. Pourquoi pas toi, Cellou Dalein? Pourquoi pas Sidia? Sidia même, on ne peut pas compter parce que Sidia, il ne peut pas sortir même, il peut pas faire sortir même 10 personnes. Donc lui, il n'a rien à gagner, il ne perd rien. C'est pour ça qu'il a fui aujourd'hui, il est poussé à Abidjan. Mais les frères, surtout nos frères du Fouta, ne tombez pas dans le piège de ces fanfarons politiques. Cellou Dalein n'a pas la notion de la politique, sinon il allait passer par le dialogue. Vous n'avez jamais vu quelqu'un que la violence lui a donné le pouvoir. Le pouvoir, on le trouve dans le dialogue et dans le vote. Ce n'est pas la violence qui donne le pouvoir à quelqu'un. Comme c'est un homme politique, il ne connaît rien dans la politique, il croit que c'est la violence. Sinon, les frères, Neva, il a fait 614 manifestations. Si la violence pouvait donner quelqu'un le pouvoir, il allait avoir le pouvoir. Ce qu'il n'a pas pu faire, ce n'est pas ça qu'il va faire dans 3 jours. Donc vraiment, les frères, restez chez vous à la maison. Et ceux qui veulent voter, venez voter massivement. Allez-y prendre vos cartes d'électeurs et partez voter. Si vous ne voulez pas voter, restez chez vous à la maison. Ne tombez pas dans les pièges de ces assoiffés de sang,
de ces criminels. Vraiment, s'ils arrivent là, je remercie tous les grands patriotes de la Guinée. Vraiment, merci. Merci à tout le monde.